L'autisme, c'est devenu une maladie, un fléau vraiment dans la vie des enfants, dans la vie pédiatrique et dans la société en général. Les premiers signes d'alerte de l'autisme chez nous que nous rencontrons souvent, entre l'âge de 12 mois à 24 mois, il y a un retard qu'on constate chez l'enfant, où les parents constatent, ils viennent vers la structure sanitaire. Des fois, il y a des enfants qui restent jusqu'à 12 mois, ils ne vocalisent pas, c'est-à-dire ils ne font aucun geste, ils sont absents dans leur environnement. Et quand de tels cas se posent, on vérifie. Normalement, certains parents disent « Ah, ce n'est rien, d'autres enfants ne parlent pas vite, d'autres enfants parlent tôt. » Mais l'idéal, l'intervalle de temps, à partir du moment où l'enfant a eu 6 mois, le bébé a 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans, il doit changer chaque étape, à chaque mois, les étapes doivent changer. Il doit commencer à reconnaître son entourage, à faire la différence entre papa, maman ou bien papa et d'autres personnes étrangères dans la famille. Le rôle des pédiatres, il est primordial et les pédiatres doivent parvenir à assurer les parents, à rassurer les parents, oui, tel cas c'est un autisme, tel cas ne l'est pas. Mais le conseil que les pédiatres doivent donner aux parents, c'est dès qu'il y a constat, à partir du moment où ils constatent que l'enfant ne fait pas de réaction normale face à son entourage, ils doivent se déplacer vers une structure, vers un pédiatre. C'est à lui maintenant de les orienter. Parce que la prise en charge, il faudrait que l'autisme soit très tôt identifié. Quand c'est identifié, l'orientation pourra être faite. Donc le rôle des pédiatres, c'est de rassurer, d'identifier et rassurer les parents un cas autisme ou tel cas ne l'est pas autisme. Donc si ce n'est pas le cas, ils orientent vers un autre prestataire qui est mieux habilité à prendre en charge ou bien à les suivre. Les difficultés que nous rencontrons, souvent on est en Afrique. Les gens, quand de tels cas se présentent dans les quartiers, d'autres disent c'est des maladies diaboliques ou bien ils disent non, l'enfant il est timide. Donc ça crée une réticence parfois au sein de la population pour venir vers les structures médicales ou bien vers les services pédiatriques. Donc on est beaucoup plus, nos parents ou nos confrères sont beaucoup plus dans l'optique de gérer le cas à l'indigénat pour dire que oui, c'est quelque chose qui est fatal, au lieu d'aller voir un prestataire de santé pour mieux être édifié sur la question. Le conseil que je pourrais donner aux parents des enfants, à partir du moment où tu constates un retard de langage chez ton enfant et un manque de contact dans son environnement, c'est-à-dire qu'il reste dans son environnement à lui seul, c'est de consulter une structure médicale bien spécialisée. Et éviter on est dans un monde numérique maintenant là, il y a les téléphones, les tablettes, l'écran. Il faudrait limiter le regard de ces appareils par les enfants. Parce que tout enfant initié à bas âge aux écrans, ça peut jouer sur sa capacité intellectuelle et ça peut lui créer un autre monde qui est différent de celui des autres. Donc il va se désintéresser de son entourage et de ses amis. C'est un autre facteur vraiment aggravant de cette situation d'autisme. Bon, ce qu'on devait faire au sein de la communauté, c'est de sensibiliser la communauté, de venir vers les structures et d'éviter de stigmatiser. Parce que surtout, ça aussi, ça peut anéantir certains d'aller vers les structures. Dès qu'un cas existe dans une famille, c'est de se donner les mains, aller vers les structures pour pouvoir bien diagnostiquer et orienter vers acquis de droit. Normalement, la prise en charge, si le diagnostic est fait plus précocement, la prise en charge devient facile. On doit les orienter chez les pédopsychiatres ou les orthophonistes qui doivent vraiment suivre l'évolution de l'enfant avec les parents. Donc, le conseil qu'on donne à la communauté, c'est d'éviter d'anéantir les parents, aller vers les structures sanitaires pour vraiment un dépistage précoce.